Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le saviez que, culturellement, chez nous, on dit souvent que si tu vois un sorcier, il faut crier pour ne pas que le sorcier puisse t'atteindre ou te tuer. Donc il faut crier. En lingala, on dit Soko Monindoki Belela. Et j'en profite de cette vidéo pour passer un message à mes amis Sébastien Belela et au Bobongo. On est ensemble jusqu'au bout. Vous savez que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Tout ce qu'on a fait de meilleur dans le passé, je ne l'ai pas oublié. Donc, seule la lutte libère, on est ensemble. Au moment venu, on se retrouvera. Je parle à la famille des Bobongo, de la Ikwala et Sébastien Belela. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que en droit pénal, quand un individu ou une communauté et voit un peuple sont en danger et que vous ne venez pas les aider cet individu ou cette communauté ou ce peuple-là, on appelle ça en droit non-assistance à personne en danger. Non-assistance à une communauté en danger. Non-assistance à un peuple en danger. Et donc, nous, citoyens congolais, nous avions ce droit et devoir-là de ne pas laisser libre cours à Sassou Nguesso, de nous piétiner davantage et fracasser notre pays. Nous avons ce droit et devoir-là des Congolais, tant au niveau civil, politique et militaire. Comment un être mortel qui n'est que de passage sur terre puisse venir piétiner tout le monde et fracasser tout un pays, et là nous sommes comme des moutons en train de s'indigner et beaucoup se soumettre à lui, alors qu'une petite minorité lutte pour que ce pays-là soit libéré des jougs du neurotropical Denis Sassou Nguesso. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime, du génocide, etc. Et Denis Sassou Nguesso était cas d'école. Mais c'était un être mortel, il n'est que de passage sous terre. Donc vous avez ce droit et devoir-là. Et pour vous, surtout pour ceux qui ont au moins 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as 60 ans, tu as encore peur de Sassou Nguesso, alors qu'il est en train de, de, de tuer au pays là-bas de toutes les catégories socio-professionnelles à cause des conditions de vie indignes. Les gens meurent au pays là-bas de tout âge. Et vous avez 50, 60 ans, 70 ans, vous avez encore peur de Sassou Nguesso. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, vous devez s'affranchir de la soumission volontaire ou non consentie au dictateur Denis Sassou Nguesso, parce que c'est un être mortel, il n'est que de passage sur terre. Donc, voilà pour l'introduction à la problématique et au sujet que je vais ici vous traiter. Vous savez, nous avons maintenant mis le dispositif qui va au cœur, au centre du pouvoir, qui est devenu clanique. Parce que dès le coup d'État, Sassou Nguesso avait roulé tous les nordistes là dans sa forfaiture de coup d'État contre le président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, en 1997. Maintenant, après avoir gagné cette guerre-là, ou ce coup d'État-là, grâce à l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola,
la RDC, le Rwanda. Maintenant, progressivement, il a pris tous ces nordistes-là, il a commencé à les soit déclasser, soit les forcer à l'exil, soit les emprisonner, surtout les assassiner. Petit à petit, ce fut comme l'auto-noir. Donc, il partit des nordistes, après il arrive à la cuvette, après il arrive à la Tibimboshi, et maintenant le pouvoir est au niveau du clan, qui est un petit clan avec ses nombreux enfants adultériens. Et donc, ce pouvoir-là est concentré maintenant là. C'est-à-dire, aujourd'hui, au Congo, c'est-à-dire, si on essaie un peu d'élargir ceux qui dirigent le Congo, c'est environ 1800 personnes qui sont déjà identifiées. C'est-à-dire, Sassou Nguesso et les membres de son clan, la famille est alliée, partenaire apparatchiks, courtisans et autres. Ils sont 1800 personnes identifiées sur différentes échelles. Ils sont au pays, ils sont en Occident, ils sont dans le monde, on le sait. C'est qui travaillent pour le compte d'un dictateur. On le sait. Donc tous ces nordistes-là, tous les gens de la cuvette-là, ils sont tous roulés dans la farine. Donc, et voilà les résultats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que je suis un Congolais de souche et je ne laisserai pas mon pays démoli par un être mortel qui n'est que de passage sur terre, qui va laisser une merde, un pays ingouvernable, le chaos et autres, comme il est prédit déjà. Donc il faut y placer là contre nous, peuple congolais. Et là, nous sommes comme des moutons en train de les regarder. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes au courant, je suis désormais au courant des stratégies de la conservation du pouvoir d'ici à 2031. D'ici à 2031. Denis Sassou Nguesso n'avait pas condamné Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison par hasard. Pour lui, Mokoko sera libérable en 2038. Mais lui, il avait déjà ses projets de la conservation de son pouvoir déjà jusqu'en 2031. Et donc, ce que vous allez entendre là, c'est vrai. Et donc, nous sommes là pour alerter. Comme quand tu vois un sorcier, il faut crier. En droit pénal, c'est non-assistance à personne en danger ou à un peuple en danger ou autre. Donc, vous ne devez pas être dans la non-assistance. Donc, vous devez agir. Donc, nous savons maintenant les plans de Sassou Nguesso. Les dernières nouvelles du plan de Sassou Nguesso ne sont pas bonnes pour nous, peuple congolais et notre pays. Je suis là pour vous alerter. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour nous, peuple congolais et ce pays. Et pour cause, sauf imprévu, Denis Sassou Nguesso est là jusqu'en 2031. Je vous dis sincèrement aujourd'hui. Il est là jusqu'en 2031. Et c'est ce que je vais vous le prouver. Parce que nous avions aussi, eux, ils ont des oreilles, des yeux, les 5 sens partout. Mais nous aussi, on a maintenant les yeux, les oreilles et tout, aussi ces yeux. On connaît leur plan. Donc, je vais vous expliquer les 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso est parti jusqu'en 2031. Mawa. Sassou Nguesso est là jusqu'en 2031, je ne savais pas. Maintenant, on vient de le comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer ça et je vais vous donner les solutions. On fait comment pour éviter ça. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion en likant, en likant, en likant. Je parle des citoyens congolais qui aiment ce pays comme moi. Donc, c'est des gens qui likent, qui partagent pour que le message passe partout. Parce que quand les idées pénètrent les masses, le peuple, ce peuple-là s'éveille. Et quand ce peuple s'éveille, il se transforme. Vous savez qu'avant chaque changement majeur, ou révolution et autres, précède toujours la révolution des idées. Ce qu'on appelle la révolution intellectuelle.
ce que je fais ici, cette dissertation ou cette réflexion et autres, pour que vous puissiez réfléchir et nourrir les débats. Parce que la chute des oiseaux ne va pas dépendre des émotions ou de l'appartenance, elle dépendra de la raison. Donc devenez comme des pros, des professionnels. Le professionnel est au stade de la raison, or que la matière est aux émotions. L'émotion, la tristesse, la colère, la joie, après, ça se termine. Mais celui qui raisonne, qui est dans le sens de la raison, donc il cherche à se structurer, à s'organiser et à agir. Et c'est ça. Tout ce qui s'est passé, des changements majeurs dans le monde, c'est passé toujours par la révolution de la raison. La raison de réfléchir, de penser, de, de se structurer, de s'organiser, individuellement ou collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Et ça s'est passé tout comme ça. Mais ne restez pas sur les émotions. Maintenant, Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout compris. Il essaie d'ajouter les émotions aux émotions. Au Sierra du Nord, accident. Les gens pleurent, pleurent, pleurent. Les fondements du meuble là dans Bakongo. Et pourquoi? Donc, il cherche à ajouter que les émotions pour que vous restez dans les émotions. Les émotions, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas arriver quand vous avez un deuil, vous avez ceci, vous ne pouvez pas réfléchir. Hein? Donc, lui, il essaie d'ajouter ça. Donc, vous devez s'affranchir de ça. Si c'est passé un accident, bien sûr, mais pourquoi il y a eu cet accident? Parce que l'éducateur est là. Parce que c'est. Pourquoi il y a corruption? Parce que l'éducateur est là. Bon, donc, il faut les dégager, lui. Parce que, voilà, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Vous enlevez Sassou Nguesso, une grande partie des problèmes que nous vivons seront partis. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pourquoi s'appesantir sur les émotions, l'appartenance, les causes et autres, ce qu'il ajoute comme problème? Parce qu'il essaie d'ajouter les émotions. En ce moment, Sassou ne joue que sur les émotions. Et le cerveau qui gère les émotions n'est pas celui de la raison. Et donc, nous devons franchir les stades des émotions, aller au niveau de la raison. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion. Voici les 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso risque d'être encore là, au pouvoir, jusqu'en 2031. Et donc, beaucoup d'entre nous seront déjà morts. Surtout les prisonniers politiques et beaucoup qui sont dans les conditions de vie indignes. On aura tout perdu jusqu'en 2031. Donc, il faut en tenir compte de ça. Sassou Nguesso ici jusqu'en 2031. La première raison parmi les 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso peut être là jusqu'en 2031, cette raison est déjà informelle. Pourquoi la raison informelle? Parce qu'en 2014, ici à Paris, nous on venait de mettre en place les assises nationales du Congo sur la place de Paris. On était tous motivés, on allait pour 2016, que Sassou, en 2016, ne devait pas se représenter par rapport à sa constitution de janvier 2002. Et qu'il y avait les fameux articles 157, plein d'articles comme ça, qu'il ne devait plus se représenter. Et donc, la dynamique était là, ici, sur la place de Paris, en France, ici, dans la diaspora. Ah ben oui, il y avait tout le monde, les intellectuels, les officiers, les politiciens. On était dans une dynamique où 2016 devait se passer quelque chose. C'est alors là, bon ben, comme j'y suis depuis des années ici en France, notamment en région parisienne, par exemple, et donc, j'ai un restaurateur, un grand restaurateur parisien, dans les beaux quartiers, limité entre le 7e et le 6e arrondissement de Paris. Donc, vous voyez ça, ce sont des quartiers huppés de Paris, hein, vraiment chic, voilà, surtout au terme de gastronomie et autres. Donc, il tient un gros restaurant là-bas. C'est un chef restaurant. Je l'appelle JL. Parce que J, c'est son prénom. Je ne veux pas donner son nom. Et L, c'est son nom de famille. C'est un nom forcément français. Ok, c'est un français. Maintenant, en ce moment, il vient de prendre la retraite. Il a en Sologne, qu'on appelle dans la région centre de France. Il m'avait alors dit à l'époque, je dis, Jeff, wow, nous on va là dans 2 ans, ça se tombe. Dis donc, tu rigoles, là, il y a ton gars. Isidore, il m'appelle toujours. Chef restaurateur, hein, un grand chef, même si c'est un restaurant. Et maintenant, il a laissé à ses enfants, maintenant il continue service. C'est une grande table de restaurant parisien.
Alors là, il me dit, bon, ben, il sortait d'un safari au Togo. Au Togo, oui, il était parti d'un safari au Togo, il est revenu. Et il revient, il dit, ah, Isidore, tu crois que ça soit par ton Sassoula Nguessoula va partir? C'est pas vrai. Aux dernières nouvelles que j'ai, il est là encore pour l'éternité, hein. Moi, je connais. J'ai dit, non, non, Isidore, viens, on va manger. On monte à l'étage, là-bas, on va manger. Je t'invite. Les gens font les services là-bas, on va là-bas. Il m'a expliqué, non, non, nous, j'ai des informations. Ça soit encore là, juste encore des années. J'ai dit, non, 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 nous, on est là, dynamique 2015, 2016. Non. Mais regarde, la suite là, je l'ai donné raison. Donc, elle, voilà, il avait raison. Donc, parfois, il faut écouter les gens, parce que les gens qui sont ici, ils ont des informations. Donc, il m'avait dit ça déjà. Je l'ai dit dans 2 ou 3 vidéos. Vous avez ceux qui me suivent, je vous avais rappelé ça dans plusieurs vidéos en 2017, puis en 2018 et autres, que je parlais toujours ce monsieur qui m'avait dit en 2014. Nous, on partait aux assises, mais j'ai dit non, mais non, la dynamique est là, ça se va tomber, il est arrivé à quelque chose. Mais il avait dit, il est là. Et 9 ans après, il est là, il a raison. Donc, je l'ai appelé il y a 5 mois. Je lui ai dit, mais attends, tu avais raison. Ben oui, nous on connaît les raisons. Ils viennent manger et tout à la France Afrique et tout, on connaît comment ça se fonctionne. Ah bon, donc, vous imaginez. Donc, si on ne prend pas les responsabilités, ceux d'ici, les gens d'ici, les nations de France Afrique, savent bien que ça soit encore là. Donc, il faut en tenir compte de ces réalités historiques et des informations qui circulent, que nous avions déjà ça. Voilà pour la première raison, que Sassou risque d'aller encore rester au pouvoir. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est là jusqu'en 2031 est géostratégique. Cette raison est géostratégique. Géostratégique pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso a ses partenaires géostratégiques. Denis Sassou Nguesso a ses partenaires géostratégiques. Vous savez, Sassou Nguesso, vraiment, il a eu de l'expérience géostratégique. Il a vraiment cette expérience-là. Il faut le dire. Il n'y a pas photo. Cette expérience géostratégique. D'abord, vous savez, les rapports de force qui se passent en ce moment, géostratégiques, c'est l'Occident et l'Eurasie. Alors, on voit déjà du côté de l'Occident. L'Occident, c'est la France-Afrique. Donc, Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, la France va parler aux Américains, aux Anglo-Saxons. Ça, c'est mon pion. Ne touchez pas. Tant qu'il n'a pas encore trahi la France-Afrique, au niveau géostratégique, il n'y a pas une organisation des coups d'État au niveau occidental ou encourager qu'on éjecte Sassou Nguesso au niveau occidental. Il n'y a pas. Vous êtes bien d'accord? Maintenant, côté eurasien, il y a la Chine et la Russie. Vous le savez que Sassou Nguesso, au niveau du Conseil de sécurité, il n'a pas voté la résolution excluant la Russie des trucs des droits de l'homme et autres. Il a fait plein de choses, il n'a pas voté. Vous savez, Sergei Lavrov était à Oyo. Donc, vous avez les Jean-Claude Ngakoso, tout ce monde-là, c'est les clans. Donc, ces gens-là, tant que ça soit des entrées chez Poutine, donc le plan de la Russie, c'est caduc pour nous. Ne venez pas nous sauver, la Russie. Voici, c'est Sassou. Sassou a ses pions là-bas, ils sont tout. Allons voir du côté de la Chine. La Chine, depuis la municipalisation euh, mal accélérée, ou tout ça, ces trucs-là qui ont volé l'argent des Congolais, et ces gens-là, le magot en Chine. Donc la Chine, aujourd'hui, son pilier géostratégique en Afrique centrale, notamment dans d'autres pays, c'est le régime de Sassou Nguesso et son clan. La Chine voit l'après Sassou Nguesso qu'avec les membres du clan. Puisqu'ils sont tous là-bas, ils ont des pactes, ils ont des moyens, ils ont investi beaucoup d'argent là-bas, ils ont tout là-bas. Bon, l'homme du clan qui est
avec les Chinois, c'est Jean-Jacques Bouillard. Vous le savez très bien, parce qu'il y a beaucoup de magouilles là-bas. Donc il y a beaucoup, la Chine est liée au régime de Sassou Nguesso. Ils exploitent l'or par-ci par-là, déforestation et tout compagnie, c'est là. Avec cette dette creuse que le régime de Sassou doit à la Chine. Donc vous imaginez, donc si quelqu'un contrôle déjà l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et contrôle l'Occident avec la France qui est le cheval de Troie de l'Occident. Et donc comment vous allez au niveau géopolitique stratégique mondial, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Or, là, il faut se dire que au niveau de la Chine est la première réserve de francs CFA dans le monde, après le Nigeria, avant le Nigeria. Parce que ceux qui ont détenu les francs CFA, c'est la Chine et le Nigeria. Vous le savez très bien. Donc, tout est région. Donc, la France dépend de la Chine, du point de vue déjà de ce CFA, et aussi que, bon, ben, il ne faut pas toucher, mais voilà, on fait des pactes au niveau haut, au haut niveau là-bas. Ils s'entendent. La Chine est liée à Russie. Et si, si on veut sauver Sassou Nguesso par la France va voir la Chine va parler aux Russes, et la France dit avec les Américains, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes cernés. Donc du point de vue géostratégique, nous n'avions pas de marge de manœuvre. Donc n'y comptons pas dans cette comédie géostratégique à l'échelle mondiale. Ça ne nous arrange pas. Parce que c'est un monde des intérêts. Donc Sassou est là-bas. Chez les Américains, par la France. Sassou est en Chine. Sassou est en Russie. Donc sur le point de vue géostratégique, Sassou Nguesso, s'il arrive qu'on fait le coq, qui va encore ticher les élections, qui fait ce qu'il veut, les autres vont fermer les yeux comme ça a marché depuis. Vous savez, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il n'y a pas de résolution au niveau des Nations Unies pour les crimes contre l'humanité, contre les tricheries électorales, les crimes, tout ça. Non, puisque ça se joue au niveau, c'est des rapports de force. Ce sont des rapports de force. C'est-à-dire, le monde est divisé en secteurs. La France a ça, son précaré qui est en train de perdre, certes, mais c'est comme ça. Donc, on ne touche pas. Sauf si vous, peuple congolais, vous prenez votre responsabilité. S'il n'y a pas le peuple congolais, tant pis, on est parti pour ça. Donc cette région géostratégique-là est très importante parce que nous sommes cernés. On nous a bloqués. Sassou Nguesso traite avec la France africaine et la France africaine parle avec la Chine, la Russie et autres pour ces intérêts-là. On est bien d'accord? Donc voilà pour cette deuxième raison qui est géostratégique. Donc quand les gens prennent la Russie, la Chine, contre l'Occident, ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine et autres, ça fait rire. Sassou est là, il sait bien, il est tranquille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc cette première et cette deuxième raison géostratégique est capitale, puisque nous sommes cernés par les puissances en haut, avec les enjeux qui sont dans la sous-région. Sassou, c'est quelqu'un qui couvre les intérêts occidentaux pour le Congo et aussi eurasien, là à l'échelle du bassin du Congo. Vous avez compris? Donc, il nous appartient de prendre notre responsabilité. À défaut, il est parti là. Donc, les morts, les crimes et autres, qu'est-ce que ça peut faire? C'est vos affaires. Ça ne concerne pas la communauté internationale, puisque c'est la communauté des rapports de force. Sassou n'a pas trahi cette communauté internationale. Non. Donc, on les soutient. Contre nous, peuple congolais. Contre notre pays. Voilà. Vous êtes une nation indépendante, prenez votre responsabilité de peuple, sinon il va fracasser ce pays et partir comme tout être mortel et laisser une merde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième raison sur 5 pour laquelle Denis Sassou Nguesso est là jusqu'en 2031 est France-Afrique.
La première était formelle, la deuxième raison est géostratégique et la troisième est France-Afrique. France-Afrique, pourquoi? Parce qu'elle tient sur trois piliers. Le premier pilier, Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. N'a jamais trahi la France-Afrique. Et d'ailleurs, avec ce qui venait de se passer, c'est Idriss Déby. Alors, non. Il a compris la leçon. Hein. Il dit, la France-Afrique, là, est sans scrupule. Si on les trahit, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, Sassou Nguesso a, comme l'on tué Idriss Déby là, facilement, alors que ça peut arriver à moi. Attention. Donc, il n'a jamais trahi. Donc, il a pris ses précautions. Le reste, c'est que la géostratégie. C'est tout. Pour lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La troisième raison, elle est France-Afrique. Elle tient sur trois piliers. Le premier pilier, Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Le deuxième pilier, c'est que bon, ben, la France-Afrique sait très bien que l'après Sassou peut être problématique. Sassou, c'est un bon pion. C'est une pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, lorsque vous perdez la pièce maîtresse, la machine ne marche plus. Donc on le sait très bien. Donc Sassou Nguesso dans la sous-région du bassin du Congo, d'Afrique centrale, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Si on perd cette machine-là, qui est Sassou Nguesso, c'est fini. Ça va être problématique. Donc on entretient comme une vieille machine qui marche bien. On ne change jamais une équipe qui gagne. Une machine, une vieille machine, parfois ça marche encore bien. Donc on l'entretient. C'est comme ça, c'est pareil. Et troisième point, c'est que bon, ben, vous le savez que on ne change jamais une équipe qui gagne. Très bien. C'est comme, tu vois, il joue avec Denis Sassou Nguesso comme le relais 4x4. Denis Sassou Nguesso avait donné le machin à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a reconduit Sassou Nguesso à François Hollande. François Hollande à Macron. Voilà. Vous voyez les relais 4x4. On est en plein relais depuis 1997. Le relais 4x4. Chirac donne à Nicolas Sarkozy, il faut le préserver. Ok. Bon. Nicolas Sarkozy dit à François Hollande, il faut le garder. Hein. Ok. François Hollande arrive. Ah non, il faut garder. Macron, il faut garder. Voilà. Maintenant là, il y a un nouveau cycle qui va arriver en 2026. Mais Macron sera là. Donc il va faire aussi les relais. Un autre qui va arriver en 2027. Donc il faut en tenir compte de ça. De cette raison France-Afrique. Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Deux, la France-Afrique n'a plus de choix que de protéger sa solution contre ce peuple-là, contre ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les accords sont là. Les intérêts vitaux de la France et autres. Les enjeux géostratégiques de la France, dans la sous-région, ça soit là, il tient. Donc, on n'a pas de manœuvre. Oui, il faudrait aussi ajouter que dans cette raison France-Afrique, vous voyez comment les gens là anticipent, ils commencent à travailler avec la diaspora. Vous avez dit qu'on parle de la corruption, de point de vue. Ils sont en train de, la France-Afrique est en train de travailler déjà 2026, déjà à l'échelle de la diaspora. Donc vous allez voir beaucoup de choses qui vont se passer dans la diaspora, dans cette dynamique-là de Sassou Nguesso 2031. Ils commencent là à travailler pour eux. Les fonds africains sont là. Donc il y aura beaucoup de renseignements, de traitises, même d'assassinats et autres entre nous ici dans la diaspora. Faites attention. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est là juste en 2031 est politique. Ben oui, cette raison tient aussi sur trois points essentiels. Le premier point est constitutionnel. Vous savez, depuis sa constitution là, de 2015,
promulgué le 6 novembre 2015, après un hold-up constitutionnel, avec son lot de cadavres, de morts, de jeunes et autres. Cette constitution, le 2015, là, qui, au départ, on était parti des septennats, hein, il a fait le septennat, dès qu'il a fait son coup d'État, il avait eu une période de transition flexible de 5 ans, 1997 à 2002. Après, il avait élaboré cette constitution par ses amis béninois. Bon, après, 2002 à 2009, premier hold-up électoral, au passage, il avait déjà éliminé mortellement les opposants, ceux qui pouvaient prendre le contrôle du pays. Il les avait éliminés de 2002 à 2009. Il passe en 2009. De 2009 à 2016, il a commencé à éliminer les officiers qui pouvaient peut-être se dire, ah oui, mais en arrivant en 2016, ils pouvaient, voilà, ils les a tous éliminés. Et il fait le hold-up électoral de 2016. Auparavant, cette constitution-là, qui aujourd'hui, cette année, lui donne le droit de se représenter de manière illimitée. Donc, il s'est présenté en 2016 avec cette constitution, le hold-up électoral de 2016 à 2021. Au passage, Mokoko en prison, élu est en prison avec son challenger au Kobi Salissa. On arrive en 2021, il se représente, il tue celui qui allait gagner, Guy Bis Kolela, et là, il consomme 2021 à 2026. Et 2026, il prépare déjà 2026. Comme on dit, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre la souveraineté du peuple, etc. Qu'est-ce que ça peut faire si vous ne relevez pas le défi au niveau insurrectionnel ou militaire? Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'un dictateur, c'est celui qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Et Sassou Nguesso est dans la lignée de ces dictateurs-là, mais atypique, puisque c'est le seul dictateur aujourd'hui d'Afrique qui a le capital d'essai le plus élevé d'Afrique. Mais il est là, il est protégé parce que, pour les raisons précitées, géostratégiques, parce que ça soit arrange les intérêts de la communauté, soi-disant internationale. Donc il reste qu'à nous de prendre notre responsabilité. À défaut, on va mourir comme des bêtes, bêtement. On connaît l'individu mortel. Quand on voit dans les enfants, petits-enfants, ils vont devoir des cadavres, les cimetières et autres. Ah là là là, celui-là qui avait tué les gens et autres. Et ça laisse à quoi? Comme je vous dis, ça laisse à des défis permanents. Ça soit pu faire ça, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas lui? Ça se passe comme ça, on comprend bien comment ça fonctionne. Avec cette communauté internationale de pourris qui a des intérêts. On peut laisser tuer les gens tranquille. Il n'y a pas d'humanité dans cette communauté. Donc vous le savez très bien. C'est vous-même, peuple, qui prenez les responsabilités. Mais comme vous l'avez laissé, tant pis. Mesdames, Messieurs. Donc, au niveau constitutionnel, Sassou Nguesso est tout à fait habilité à se présenter encore en 2026, en 2031 et en 2036. Vous imaginez. C'est pourquoi il a condamné Mokoko jusqu'en 2036 en prison. Parce qu'il sait très bien. Bon. Donc, c'est ça, il faut tenir compte de ce premier point sous la troisième raison politique qui fait que ça soit là jusqu'en 2031. Donc au niveau constitutionnel, il n'y a pas à discuter. Tout est légal. Vous êtes d'accord? Deuxième point, pour cette quatrième et avant-dernière raison qui est politique, le deuxième point, c'est que bon, depuis déjà 2015, même bien avant, ça soit déjà éliminé tous les courageux, les opposants et autres. Observez même dans le Nord, qui aujourd'hui peut s'affronter à Sassou Nguesso, dans le Nord. Mokoko en prison, Okombi Salsa en prison. S'ils veulent acheter leur liberté, ils vont dire, ah oui, Sassou Nguesso, tu es l'homme de... Tu es Dieu, tu es ceci, tu as triché, tu n'as pas triché, tu n'as pas fait, laisse-nous en liberté. Comme s'il suffisait d'obéir à un tyran pour être libre. Est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté? Puisqu'on se soumet à lui, mais malgré ça, l'hécatombe de la condition humaine
le manque de culture, de santé, d'éducation et autres. Et là, on se soumet, mais là, c'est pas ça. C'est pas la soumission qui va arranger le peuple congolais. Donc, là, dans le Nord, qui dans le Nord peut s'affronter Sassou Nguesso aujourd'hui? Onyangé l'a essayé. Il est où? La paix éternelle. Mokoko a sauvé sa peau, mais c'est pas fini. Dans le Nord, cherchez là. Qui va s'affronter à Sassou Nguesso aujourd'hui? C'est pas c'est le farceur. Mathieu Ndiaye, c'est un farceur. Il avait tous les moyens de prendre de dégager Sassou Nguesso dès 2016. Comment on appelle Mathieu Ndiaye. Mais là, ils jouent qu'à voilà, parce qu'ils ont des pactes, c'est tout. Mathieu Ndiaye, c'est-à-dire en 2016, c'est lui qui pouvait mettre tous les moyens, même militaires, même stratégiques, pour dégager Sassou Nguesso. Mais il n'a pas pu, puisqu'ils ont des pactes. Maintenant, il va jouer encore les comédies avec tous ceux qui sont en prison, ceux qui sont morts. Voilà. Sassou, il attend que Sassou puisse les descendre aussi, neutraliser comme l'a fait, comme dit, je partirai, je ne laisserai pas les témoins de mes crimes. Donc, dans le Nord, qui aujourd'hui peut s'affronter à Sassou Nguesso? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Sinon, au niveau militaire, ça c'est encore oui. Au niveau militaire, oui. Mais au niveau politique, non, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui aura la crédibilité qu'a eu Jean-Marie Michel Mokoko au présidentiel de 2016. Il n'y a pas. Donc, sur ce point, donc, Sassou Nguesso, 2026, c'est la carte blanche du Nord. Et Nord, c'est pour lui. Au Sud, vous le savez que Sassou Nguesso, depuis 1997 et 98, il a tout tué dans le Sud. C'est ça qui fait les dangers, mes frères amis et compatriotes congolais, surtout du Nord. Sassou a tué des cadres du Sud. Depuis les Kokolo, en passant par André Milongo, Monseigneur Enes Kombo, Jean-Pierre Tissé Tikaya, Bernard Kolela, les Mungingangila, les points, tout, il les a tués. Gibri Parfait Kolela. Mais qui au sud peut s'affronter à Sassou Nguesso aujourd'hui? Non, il n'y a pas. Donc au niveau politique, Sassou, le Congo est devenu comme un, voilà, c'est comme un anticorps sans anticorps, un corps sans anticorps. Donc c'est, voilà, il va rentrer, un présidentiel de 2026, c'est comme il rentre dans un moulin. C'est l'apogée de la dictature, monté comme un droit d'honneur, le bras d'honneur contre ce peuple-là. Parce que vous êtes un peuple de moutons. Les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison, l'intérêt général n'existe pas. Le courage est outre, les stratégies non. Donc on est là. Sassou a joué, joue. Donc au niveau politique, Sassou n'a plus d'adversaire d'ici à 2026. Il n'y a plus. Sauf Simokoko qui est encore là. À défaut, c'est militaire. Il n'y a que militaire. Il reste que Mokoko aujourd'hui, s'il sort, si le peuple se met derrière lui et tout le monde est militaire, sauvons ce pays, ok. Mais sinon, on attend qu'un militaire, au moment venu, parce que les militaires, quand ils viennent, ils sont si forts, ils ont tendance à, voilà, continuer, on envoie par-ci. Donc on va souper une nouvelle dictature. Ok, le militaire va prendre ses responsabilités. Mais il va prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est avec l'aide des géostratégiques? Si c'est ça, ah là là, on ne sait pas où on va partir, vers la Chine ou la Russie, ou vers les Américains, ou la France, on ne sait pas, on ne s'en sort pas. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, le deuxième point là est très important. Parce que Sassou n'a plus d'adversaire politique au pays. On prend l'opposition, il n'y a pas. C'est de la comédie. C'est du spectacle. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Le troisième et dernier point pour lequel Denis Sassou Nguesso, au niveau politique, est encore là, sur 2026 et 2031, parce qu'il n'a plus de choix. Il a tout tué. Il avait dit en 2016, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort avec les crimes que j'ai commis dans ce pays. Sassou a peur de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation comme on en a eu de tous les indicateurs. 99%. Il a peur de payer ça. 2. La rançon de ses crimes multiformes et multidimensionnels. Il ne veut pas payer ça. Il veut dire que je suis avec un peuple de moutons
et que je l'ai massacré, je l'ai pétiné, qu'est-ce que ça peut faire? Ils ne prennent pas les responsabilités, tant pis, on va laisser ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Voilà, donc ça va se transformer, je ne serai plus là. Comme l'a dit, après moi, ce sera les déluges, bien entendu. Bien entendu, il a raison. Et donc là, il faut en tenir compte de ces 3 points pour lesquels, au niveau politique, Sassou est encore là jusqu'en 2031. Je ne fais que mon devoir d'intellectuel. Donc ma liberté de pensée, d'expression, d'opinion, etc. C'est ce que je fais là pour nourrir les débats. Donc les 3 points là sont très importants au niveau politique. Ça soit encore là jusqu'en 2031. Parce que sur ce point politique, un, la Constitution le permet. Deux, Sassou n'a plus d'opposants au regard de sa personnalité profonde et que je vais vous en parler. Et trois, c'est qu'il n'a plus de choix, sinon que de fuir. C'est quelqu'un qui envoie toujours des pétards aux autres, mais lui, il a peur de pétards. Celui qui envoie toujours la mort aux autres, mais lui, il a peur de la mort. Vous voyez ça? C'est le paradoxe de monsieur. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le 5e et dernier point pour lequel Denis Sassou Nguesso est là jusqu'en 2031 est en rapport avec sa personnalité profonde. Ben oui, je voulais tout dire que bon, ben, il faut connaître la personnalité profonde de Sassou Nguesso pour en être conscient que nous sommes en danger. La personnalité profonde de Sassou Nguesso tient sur 3 piliers. Le mensonge pour cacher son passé et ses crimes. 2, la mégalomanie, parce qu'il s'est construit le rêve d'un dictateur à vie, d'un pouvoir à vie. Et ça marche puisqu'il est encore là. Et 3, le cynisme. Le cynisme, d'abord, c'est venger contre ceux qui font obstacle à lui, à ses projets de mégalomanie. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi éliminer, assassiner les témoins gênants, tous ceux qui connaissent les secrets de ces affaires-là. Donc il les assassine petit à petit. Jean-Dominique Okemba est là pour ça. Au niveau de la mort silencieuse, les féticheurs et autres, les poisons et autres, on en a vu les katames depuis Monseigneur, depuis même André Milongo, jusqu'à nos jours. Ils ont ça, c'est tous passé par les services des gens de Okemba. Il est là, le ciel ne tombera pas. C'est ça, quoique. Donc, rien n'est éternel dans ce pays-là. Au moment où tu crois que tu es plus fort, ce jour-là, ça tourne. Et ce jour-là, ah oui, tu verras que oui. Donc, il faut en tenir compte de ça. La personnalité profonde de Sassou Nguesso, il compte beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi voir la nature de son régime. La nature de son régime est liée sur la corruption. Combien ça coûte pour faire tout ce qu'il veut. Le magot qu'il a là, c'est pour lui, pour acheter tout le monde. Presque, ou presque. Deuxièmement, deuxième point de la nature de son régime, c'est la France-Afrique, qui travaille pour lui. Il n'y a pas de problème. Ils sont en équipe. Sassou est la pièce maîtresse. Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Et par conséquent, on est tous dans le piège, dans le noir de France-Afrique. On est bien d'accord. Le troisième et dernier point de la nature du régime de Sassou Nguesso, c'est surtout la ruse. Il est le champion de la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Je piétine ce peuple-là, la caravane passe. Je détruis ce pays, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis encore là. Voilà. Donc retenez bien la 5e et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est encore là jusqu'en 2031, parce que cette raison tient de sa personnalité profonde et de la nature de son régime. Et des pressions qu'il exerce sur tout le monde dans ce pays, sur différentes échelles, dans la diaspora et dans le pays, pour le cadre de la conservation de la tyrannie, parce qu'il y a ses propres intérêts et aussi les intérêts de ses donneurs d'ordre. Et, soi-disant, la stabilité mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, vous savez que Denis Sassou Nguesso risque de rester encore là des années
Et vous savez, à ses 84 ou 85 ans, c'est quelqu'un qui est bien conservé. Il n'a pas pris de risques autres. Il est en dehors des bunga bunga et des décapages de la peau et autres. Non, il se soigne bien. Les Mokoko sont dans les conditions et on attend qu'il a mort. Le commissaire et tout le monde, le pays, voilà, il est bien soigné, ça. Et là, chaque année, au ce moment, il se soigne là-bas tranquillement, il a tout là-bas. Maintenant, pour voir les visites, un peu, c'est comme fait maintenant chaque année, quand il vient, il partait en Espagne, maintenant là, il va plus en Espagne, maintenant là, il a trouvé domicile des cliniques en Suisse. Là, c'était plus visible. En tout cas, la communauté internationale, la conscience même européenne et autres, quelqu'un qui a tué les gens, qui vient se soigner ici, ça fait même honte à la Suisse et autres. Maintenant, il a fouillé, maintenant, il va maintenant en Turquie. Et voilà, il va chercher d'autres. Il a tous les mois, il y a l'argent. Il va là, avec la crise économique, avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des négos, hein, ce ne sont pas des humains. Hein. Les Congolais sont des négos, sont des noirs, sont des Africains. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non, rien du tout. Donc il va se soigner là, toi. Donc là, sa santé là, il est encore là, en bonne santé. Hein. Parce que à chaque. Attends, il n'a fourni aucun effort dans sa vie. Simplement, bunga bunga, et en dehors de bunga bunga, il est capable de la peau, et quelques moments rares, les moments où il y avait le coup d'État, il avait maigri. Regardez sa souris, il avait maigri. C'est sur ce moment-là. Le reste, ça va, il a repris le poids. Regarde. C'est tout. Il a eu seulement la touche au moment du coup d'État. Il croyait qu'à un moment donné, il allait mourir. Surtout à partir du mois de d'août. Il avait maigri. Il avait maigri du coup d'État. Il avait maigri, maigri, maigri. Mais vous voyez, en octobre 1997, après avoir gagné ce coup d'État avec l'aide de la France et des pays périphériques, vous voyez que ce sont les autres sortaient, il avait maigri, maigri, il était là, étant de ses ressources. Maintenant, là, il y a un grossier, voilà, il fait, voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, ça, le risque là, il risque d'arriver comme Paul Biya, comme Bougiba, comme tous ces vieux éducateurs qui sont là, voilà, ça sous là. Donc, vous imaginez ce pays-là. C'est malheureux. Quoique, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous le savez qu'en 1943 à 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, et pourtant un peuple instruit, courageux, etc., s'est demandé est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire euh, l'Allemagne et le peuple allemand. Vous voyez, un peuple allait demander ça à des historiens, c'était vrai. Les Allemands se demandaient, se questionnaient, est-ce que Adolf Hitler serait l'envoyé de Satan le diable pour venir punir les Allemands et détruire les Allemands, surtout à partir de 1943 et en particulier en 1944, quand les bombes incendiaires des alliés anglo-américains bombardèrent toutes les villes d'Allemagne, Hambourg, Berlin, Munich, tout bombardé et incendié, voilà. Mais de l'autre côté, côté Est, il y avait les chars, l'artillerie lourde soviétique qui vraiment comme un rouleau compresseur, donc les Allemands. Oh. Les Allemands avaient fui maintenant à la libération. Oh là là là. Les Allemands ont fait comme ça entre 1945 à peu près 1951. Oh là 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 là. Comme ils étaient partis se battre par-ci par-là, en Pologne, on les traquait comme des bêtes. Ils étaient maintenant dans la forêt. Et les Allemands, comme des humains héros. Ils étaient dans la forêt, dans les forêts de Pologne, de la Finlande, de la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, et tous ces pays-là, on les tape, on les tapait, on les tuait. On les tuait. Ils se traquaient comme des animaux. C'est terrible. Hein? C'est pourquoi cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'en veut plus en parler de cette histoire-là. Ils ont souffert. Quand toutes les femmes qu'on a trouvées dans la nature, qui étaient parties à l'époque, qui ont fui, ils ont tous été violés. Et les hommes assassinés. Et tout. Ah non, non, c'était la traque des Allemands. Est-ce que l'humanité. C'est que les Allemands qui avaient le monopole de ça, donc on ne sait pas ce qui peut arriver chez nous aussi. Comme on avait la situation de, comment on appelle ça, le Rwanda et autres. L'humanité est une contradiction. Ça nous fait des trucs vraiment bizarres. Et que quand on alerte l'embauchi, le clan, et autres, faites attention. Faites attention. Ça on a massacré à Ikongono. Ça on a massacré dans le Poul, dans les Nibolek avec les opérations Mebara
Hérode, après toutes ces informations-là, mais écoutez, les couteaux sont tirés. Quand les mots, les injures, les menaces ne suffisent plus que le danger est proche, on vous alerte dans tout le monde entier. On se dit, ah, mais comment le gars là est encore là? Mais la France ne va pas le lâcher pour des raisons précédentes. Mais les clans, parce qu'ils ont la peur des lendemains, alors qu'ils sont dans l'automnoir, que ce pouvoir-là est accidentel, n'est pas une loi naturelle, ça soit arrivé par un coup d'État avec l'aide des pays périphériques organisés par la France-Afrique, et le contexte va changer, beaucoup de choses qui changent, et que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc si vous ne prenez pas conscience que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, et il faut dissiper cette énergie euh, euh, cinétique en perspective. Parce que l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est cette haine, des rancunes et des points de choses qui vont se passer au niveau de l'éducation, au niveau des administrations, au niveau des points contre vous, de la diplomatie et autres, même les services secrets contre vous, contre les autres auront récupéré le pays. Au lieu de trouver les mesures compensatoires, dissiper cette énergie, dit on descend Sassou Nguesso, on ne veut pas faire ça, mais vous êtes pris dans le piège de Sassou Nguesso, et voilà, ils vous entraînent tous dans le suicide collectif. Quoique, mesdames et messieurs, peuple congolais, on fait comment pour s'en sortir ou éviter l'entonnoir de la mort certaine de ce pays, puisque ce pays-là va vivre la paix, ça soit dans des périodes d'instabilité chronique ou de chaos ou autre, beaucoup de choses comme ça, parce qu'il y a trop de contentieux, il y a trop d'enjeux et le contexte est autre. Donc il faut déjà penser là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, bon, moi pour ma part, hein, il faut ni compter. On fait comment pour s'en sortir? Moi, je vous donne déjà 6 points qu'il ne faut pas compter. N'y comptez pas sur la géostratégie, c'est-à-dire la Chine, la Russie, la France, l'Occident et la Russie. Non, 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 ce qui se passe là. N'y comptez pas par rapport à ce que je vous ai dit avant. N'y comptez pas sur le moment anti-France-Afrique et les trucs qui sont pas le Mali entre l'Occident et non, n'y comptez pas. Comptez sur vous-même. Deux, n'y comptez non plus sur la géopolitique sous-régionale. L'Angola, c'est mort. La RDC déjà dans ce problème, c'est mort. Le Gabon, pareil. La RCA, pareil. Donc, n'y comptons pas sur la géopolitique. En plus, ces pays-là ont des contentieux avec nous. Parce que ce sont ces pays qui nous avaient ramené Sassou Nguesso. Dans le Tchad, le Gabon pour le financement, le Tchad pour les mercenaires, le Gabon pour le financement, l'Angola pour les mercenaires et les armes, et la RDC, c'est fait les hommes, le Rwanda pareil. Donc, vous voyez, ils ont ces contentieux avec nous. Donc, il ne voudra pas que les Congolais se relèvent de Sassou Nguesso. Il veut que nous soyons bas, que nous soyons chassés. Donc, si le Congo se sort de Sassou Nguesso, toute la sous-région va avoir, ah tiens, on a fait trop de mal à ce pays, ils ont souffert, ils risquent de structurer un bon pays et rendre justice là où il y a injustice. Voilà, donc vous imaginez ça, excusez-moi. Donc, au niveau géopolitique, n'y comptons pas. Quoique, il y a des problèmes de tribus. Les Congos, les Ngala, les Téké, si ça change rien d'essai, les Congos peuvent être solidaires des Congos ou les Téké ou voilà, ça peut se passer comme ça. Bah, quoique, bah, il y a toujours des donneurs d'ordre. Oh, hein, la RDC, c'est les Américains, avec les tensions avec la Chine et tout compagnie. L'Angola, c'est déjà les Américains qui prennent les compteurs, mais ils ont les bases quand même avec la Russie. Et donc voilà, la Centrafrique, c'est la Russie. La Russie, c'est Sassou Nguesso. Tu as vu, Sambas Panza est revenu encore, c'est Sassou-là. Bon, vous voyez tout ça, donc il faut voir la géopolitique là. N'y comptons pas sur la France-Afrique, pour toutes les raisons précitées. N'y comptons pas sur les armées congolaises. Et pourquoi? Pour 3 points. La première, c'est qu'à dire tous l'encadrement, le commandement et le haut commandement, déjà claniques, mais ils sont devenus des formations. Donc, quand tous ces mondes-là qui sont des formations, ils obéissent au code, même code, donc ils doivent se soumettre à Sassou Nguesso. Et donc, c'est ça. Il n'y a plus d'État. Ils se soumettent à Sassou Nguesso, laisser Sassou Nguesso. Donc, il n'y a personne qui peut prendre les responsabilités. Parce qu'ils sont tous dans ces loges-là, tous les stables des officiers. En plus de ce qu'ils ont fait d'immoral sur eux. Donc, c'est des gens qui est vraiment... Ah là là. Deuxième point, c'est que bon, ben, ces hommes-là du commandement et de tout ce monde-là, ils croient que euh, c'est comme des dettes morales. Hein, dette morale.
Donc, ils sont entraînés, conditionnés sous emprise des Sassou Nguesso. Donc, aller trahir Sassou Nguesso, c'est aller comme trahir un papa, un père et autre. Vous voyez une nation. Vous voyez comment attends, c'est pas possible. Donc, il faut voir dans les réflexes conditionnels de ces gens-là. C'est comme ça. Vous voyez ça. Et troisième point, il faut se dire que, bon, ben, au niveau de cette armée, bon, beaucoup de stratèges se disent, ah bah, si on fait descendre Sassou Nguesso, on va aller vers qui? Les Chinois, les Russes, mais les Russes sont dit avec Sassou. On va aller vers où? Les Occidentaux, mais la France africaine là. Donc il faut trouver des stratégies avec les gens de la France-Afrique ou de l'Eurasie et pour dégager Sassou Nguesso. Donc ils pensent aussi comme ça. Donc il faut en tenir compte de ces stratégies-là. Enfin, le sixième point, c'est que bon, ben, euh, nous avions beaucoup de colporteurs. Quand on dit mettez les gens dans la rue parce que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Si on met dans les gens de la rue, Sassou ne va pas tuer 10 000 personnes au Congo, dans la rue à Brazzaville. C'est la solution, c'est la rue. C'est l'événement qui fait qu'on fait. Mais vous avez autant de colporteurs, déjà géopolitiques et autres, par rapport au passé de Sassou Nguesso, la personnalité profonde de Sassou Nguesso. On dit les colporteurs, ah, vous envoyez là-bas, vous allez tuer au nord, au sud, est, ouest. Et les colporteurs, les gens qui les officines de la peur. Ah non, non, Sassou, envoyez vos gars là, pour que moi qui parle, envoyez vos gars du nord, envoyez, non, non, n'en parle plus. Mourons tous ensemble dans le suicide. Laissez-le tranquille. Non, 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 les gens de la rue, non, 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 je ne parle plus. Bon, donc, verrons ce moment-là les émotions, l'appartenance nord-sud, les tribalistes. Bon, donc là, on ne peut pas. On dit, ceux qui prennent les contacts, qu'ils soient du nord, du sud, du est, on est tous mélangés. C'est les gens-là qui disent, moi, mon papa est du nord, ma mère est du sud, inversement, j'ai tout. Vous organisez entre les gens-là, vous mettez les gens dans la rue et on va tous, voilà, on va voir comment il va tuer. Mais là, non, on ne se sait pas. Donc, il y a des gens qui travaillent ça, c'est dur, je vous dis sincèrement. En plus du renseignement, en plus de ça, donc tout est bloqué. Donc, ça, c'est comme ça, c'est bloqué. Alors, on fait comment pour s'en sortir de tout ce qui précède, de tous ces blocages, de ce statu quo, de la mort certaine du pays et de l'hécatombe de la condition humaine parce que chacun de nous, individuellement et collectivement, va perdre un tiers des membres de sa famille, surtout quand ils vivent dans les grandes villes. On est bien d'accord. Il n'y a plus d'hôpitaux, des trucs de santé, des soins. L'hécatombe de la condition humaine, c'est-à-dire la nourriture, l'insalubrité, les conditions de vie indignes. Donc, c'est un bouillon de culture pathogène. Donc, les gens vont mourir, ils sont en train de mourir là, malheureusement. Donc, il faut en tenir compte de ça. Maintenant, on fait comment pour s'en sortir de ça? Je pense j'en ai 3 points. Le premier point est le contexte. Il faut en tenir compte du contexte géostratégique, géopolitique, France-Afrique et national d'ailleurs. Donc tout ce qui fait les bouleversements en cours là, ça peut créer un effet psychologique. Ça peut faire un effet déclencheur. Que les gens soient spontanément dans la rue ou une partie de l'armée prend le contrôle. C'est un effet. Donc il faut suivre le contexte là. Le contexte là qui est, comme on a vu, vous avez vu comment ça s'est passé la chute du mur de Berlin en 1989. Ce fut un effet psychologique. Ça a déclenché beaucoup de choses après. L'expandement de l'URSS, ça a déclenché beaucoup de choses après. Ce sont des effets qu'on appelle spontanés et psychologiques. On en a vu la chute du mur de Berlin en 1989. On en a vu dans le printemps arabe de 2011, l'effet spectaculaire. Donc ça fait comme une épidémie comme ça. On est d'accord? Bon. Vous avez vu aussi certains coups d'État militaires salutaires qui se sont passés ces dernières années. C'est psychologique. Attends, le contexte est là, il y a un qui, voilà. Ça peut arriver comme ça, bon, ça change. Donc, donc d'ici à 2026, il peut y avoir ce qu'on appelle le fait psychologique. C'est l'événement qui fera les leaders, ceux qui seront vraiment, c'est l'événement au niveau civil ou militaire, à tout instant au pays. Donc, le contexte là est bon, il faut le suivre. L'évolution de ces tensions en cours entre l'Eurasie, l'Occident, les plein de choses, ça peut déclencher un effet psychologique chez nous. Les gens, des mouvements qui partent dans la rue, ou directement les militaires, un groupe de militaires conscients et engagés, comme disait Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde.
Donc, historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, il risque d'avoir un mouvement spontané comme ça des militaires et autres, puisque la coupe est pleine. Le deuxième point qu'il faut évoquer, c'est la désintégration de l'intérieur du système qui est en cours. Ils sont en train de se bouffer entre eux. Ils sont en train de se fracasser. Parce que la situation sociopolitique et ces tensions sont telles que ils sont en train de se fracasser de l'intérieur. Donc le risque d'arriver à une crise d'État est réel. Et cette crise d'État qui peut arriver à tout instant va mettre en lumière ou provoquer chez certains opportunistes et même patriotes une action soit dans la rue ou militaire. Le système est en train de se désintégrer. De Sassou Nguesso prend de l'eau. Et donc là, entre eux, ils sont en tension. Parce qu'ils ont fait trop de mal dans ce pays. Ils regardent la santé du tyran. Les médias et sociaux sont passés par là. Ils sont aussi des désintégrer. Vous avez vu ce qui s'est passé à Hugues Ngolondele avec comment on appelle, Landry Deco. Vous voyez, c'est malheureux. Moi, j'aurais pu appeler le vieux général Emmanuel Ngolondele. On s'appelait. Hein. J'ai un vieux qu'on discutait tout le temps. Je suis avec lui en 2015-2017, à peu près. Donc, moi, j'aurais pu l'appeler et dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe avec ton fils et compagnie. Bon, voyez déjà ça. Donc, il faut vraiment en tenir compte que le système est en train de se désintégrer de l'intérieur. Parce que l'environnement sociopolitique, les climats sociopolitiques, les conditions de vie et tout compagnie, et tout ça crée des tensions, même entre eux. Donc, ces tensions-là, avec les projets de succession, des dynasties autres, il arrivera à un moment donné qu'il y a un déclenchement, il y a un opportuniste qui va en profiter au niveau militaire ou mettre les gens dans la rue. Ce sont les deux solutions-là. Ok, très bien. Enfin, le troisième et le dernier point est sociopolitique, bien entendu. Tous les indicateurs sociopolitiques sont en rouge. Le climat de méfiance et de défiance envers ce régime, entre eux aussi, est tel que, même au sein du gouvernement, tout ça. N'oublions pas les indicateurs macroéconomiques, la balance commerciale, les taux d'investissement, le pouvoir d'achat, les salaires, les pensions, tout dans le rouge, dans la merde, ça va être ça. Le contexte aujourd'hui mondial, au regard de la guerre en Ukraine et des bouleversements en cours, le monde sera de plus en plus en récession. Et avec la dédollarisation du monde et beaucoup de choses, il y aura des tensions. Il peut créer quelque chose d'imprévisible. Vous le savez que, historiquement, à chaque fois qu'on a réduit l'homme ou l'humain, ou les traiter dans les manières plus sauvages, rendre les gens, donc on réduit les stades humains. Quand on réduit les stades d'humanité de l'individu, il devient de plus en plus sauvage et des réactions peuvent être brutales et spontanées. Vous voyez que Sassou Nguesso et son clan et son régime sont en train d'entraîner et conditionner les peuples congolais vers le bas, vers le stade inférieur d'humanité. Et ça crée des réactions bizarres. Donc ça peut arriver à tout instant. Donc nous sommes partis d'un pays du tiers-monde, nous sommes aujourd'hui au pays du quart-monde. Et on va encore là, il faut trouver encore un mot au-delà du quart-monde. Donc on est trop bas, malgré le potentiel des richesses du pétrole, du bois, des minéraux, tout. Mais on est rentré de tout. Mais à un moment donné, c'est-à-dire les réflexes des gens, c'est-à-dire quand quelqu'un devient sauvage, hein, donc il n'a plus rien à perdre, il arrive des réactions brutales. Donc nous rentrons là dans cette phase-là. Donc pour résumer, ce qui risque d'arriver, c'est que, premièrement, le contexte géostratégique du monde aujourd'hui va nous aider, qui va créer un effet psychologique et autre au niveau soit de la rue ou au niveau militaire, des patriotes. Le deuxième point, c'est que la désintégration du système est en cours. Parce qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Les prisonniers politiques sont là, au Kobi Salsa, Mokoko, il risque peut-être la mort de Mokoko, ou de Kobi Salsa, ou de maladies, autres. Et beaucoup de choses comme ça, la coupe est pleine et arrivé. Bon, tout le monde va se déchaîner. Il n'y a plus à dire, ah oui, on est du Nord, on est du Nord, mais Nord de quoi? On est du Nord où? Regardez, Mokoko vient de leurs conditions. Au Kobi Salsa, regardez tout, on est où? Donc là, ça va être vraiment des faits, vraiment. Au Sud aussi, parfois, dire, vous avez trahi, non? Vous avez trahi, les autres. Donc, ce sont des patriotes qui vont prendre le contrôle. Donc, remarquez-vous, on est dans une zone de tension comme ça. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est qu'on est descendu bas, on devient tous des sauvages. Et dans ces conditions, il manque une crise d'État, un détonateur. Et là, ça se déchaîne. Ça se déchaîne. Et là, il faudra vraiment bien encadrer parce qu'à tout instant,
nous pouvons arriver qu'on on nous apporte l'ONU au Congo. On nous apporte l'ONU au Congo. Et la situation, c'est que nous allons nous trouver comme la RDC, comme ça se passe partout où l'ONU est passée. On est parti pour 20-30 ans d'ONU au Congo. Et le bazar. Vous avez tout compris? Donc l'enjeu d'éviter là. Parce que si l'ONU revient au Congo, rentre au Congo, eh bien, c'est fini. Donc, il faut chercher les patriotes qui sont aujourd'hui, chercher la solution de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit, et où les gens par la rue, et à ce moment rentrer dans une période de transition, on peut gérer ça comme ça se passe au Mali, comme ça s'est passé partout. Donc, mais si vous ne prenez pas conscience de ça, et puis il faut tout. Likez, partagez, je parle aux résistants, aux dignes fils de ce pays, à ceux qui aiment Aya Tonga, soutenez la résistance, cliquez en bas, likez, partagez, et vous pouvez toujours mettre un petit 2 ou 3 euros de contribution pour la lutte, parce que derrière ça, c'est des raisons qu'on travaille pour libérer ce pays-là. Qu'au moment venu, à tout instant, nous pouvons gagner un grand événement pour la dynamique de l'après Sassou Nguesso, qui est inévitable. Donc, continuons à partager et nourrir les débats et laisser ça aux stratèges, aux hommes d'action du pays qui peuvent prendre le contrôle du pays à tout instant, de nourrir ce débat-là. Ok? Tokolonga. Likez, partagez et qui combat, soutenez la résistance. Merci beaucoup.